Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille. Donc on va être je pense sur un des derniers rapports version 1.1 du 9e âge. Donc c'était la suite de la partie de préparation que vous avez vue contre les contes vampires. Cette fois c'est en tournoi, donc c'était au tournoi de Kumite à l'Octogone 2016. Et je rencontrais avec le grand plaisir Alan, avec qui j'avais joué il y a très longtemps, et donc c'était l'occasion de se revoir. Donc Alan a une armée Légion démoniaque et moi j'ai une armée Forteresse Naine comme d'habitude. Donc c'est parti. Alors, j'ai problème de démarrage, voilà. Donc les forteresses naines, donc c'est la même liste que dans le dernier rapport. Donc effectivement, j'ai un petit souci sur l'utilisation du talisman de protection suprême et le bouclier renforcé. Donc je corrigerai ça la prochaine fois. Pour les légions démoniaques, j'ai pas forcément toute la liste, mais ça ressemble furieusement à ce qu'on voit d'habitude. Donc un fléau du courroux qui est une bête avec beaucoup de CC, beaucoup de force, force 8, CC 8 ou CC 10, enfin initiative 8, enfin un gros truc qui tape fort. Un héros d'altération sur disque, niveau 2 de l'alchimie, les 2 x 10 horreurs avec état-major complet éclair de feu. Les 23 porteurs de mots, icône de la compagnie implacable parade, 4 bêtes, alors je sais pas comment elles s'appellent dans la dernière version, et 6 démons griffus avec les pinces barbelées. Voilà, au niveau du déploiement. Donc il choisit de se déployer, il y a une petite tour de son côté, les bêtes d'un côté, et les... Comment elles s'appellent déjà, j'ai raté, les démons griffus de l'autre. 2 packs d'horreur au milieu, le démon derrière, et puis les porte-pestes. Voilà, de mon côté, en fait, je me suis dit, je veux pas affronter les bêtes griffues et les bêtes de Nurgle en même temps. Donc, en fait, comme ils se déploient tout du premier coup, ça m'aide beaucoup. Je vais faire en sorte de pouvoir harceler un petit peu ces unités. Je vais essayer de ralentir les bêtes qui vont pas très vite à droite. Et ça me permettra peut-être de gérer le reste à gauche d'abord avant de me retrouver englué avec des bêtes et des démons griffus. Voilà, et le deuxième point, donc de mon côté, moi, avec l'idée c'est de vite rentrer avec avec mes mineurs pour aller attaquer ces horreurs qui sont cachées au fond, et puis de faire un peu de redirection avec mon brise rancune, mon vengeur sol de rancune, et puis les 10 guerriers et le gyrocoptère. Voilà, tour 1, donc c'est les démons qui démarrent. Alors tout de suite ils poussent très très vite. Et puis j'ai pas bien compris pourquoi il essaye de passer très loin avec ses bêtes, donc ça m'arrange beaucoup. Vraiment j'ai l'impression qu'il se coupe un petit peu en deux, il m'amène les bêtes griffues. Je me dis qu'effectivement avec tous mes tirs, une ou deux charges ça peut être intéressant, donc je vais pouvoir finalement, c'est plus intéressant pour moi qu'il la joue comme ça. En phase de magie, est-ce qu'on est en phase de magie tout de suite? Non. Donc en phase de magie, il a 8 dés contre 5 puisqu'il canalise une fois. Il lance un feu d'azur sur le canon orgue, je crois. Ça passe avec 3 dés. Il fait double 6, donc il fait déjà il fait déjà un fiasco. Il fait une touche de force 6 qui fait rien. Et le fiasco lui enlève les 3 dés qui lui restaient, ou 3 dés en tout cas. Et puis il perd 2 horreurs. Donc après la phase de magie s'arrête là, il n'y a plus grand chose. Il n'y a pas de tir. Donc on passe au tour 1 des nains. Donc au tour 1 des nains, on arrive de la façon suivante. Donc moi je me dis, bah, tiens, je vais essayer de venir l'embêter avec mon chasseur sol de rancune, que je mets un petit peu comme ça en me disant, voilà, il va me charger. Bon, avec un peu de chance, un petit miracle, je pourrais peut-être tenir un tour. Je suis tenace, il suffit qu'il m'enlève que 2 PV. Puis après je peux le charger avec tout le reste. Et au pire, s'il se reforme, il est face à moi. Et s'il fait une irée, bah, finalement je le prends quand même après
de côté, et puis je peux temporiser de l'autre côté avec mon gyro. Donc je me dis c'est pas mal du tout. Mon brise rancune il va se mettre sur le côté gauche hors de portée de charge, pour histoire après de voir un petit peu, peut-être faire une charge de dos, etc. Donc j'essaye de lui lancer, lui mettre une petite trappe là au milieu, et puis on va voir ce que ça donne. Donc en phase de magie, j'ai 5 dés, j'ai 10 dés contre 6, s'il canalise une fois. Je me mets une rune de gleaming sur le tueur. Ça passe. Une rune de résilience sur le brise rancune. Ça passe aussi. Et après une ruche de jugement sur les euh, gardiens des flammes, gardiens des profondeurs. Et ça passe pas, il le dissipe. Au niveau du tir, est-ce que je suis dans le tir? Non, on va voir après. Dans le tir, le canon orgue fait 12 tirs, il touche 2 fois, il blesse. Et en gros, il fait un seul PV. Non, il en tue une et il enlève un PV. Si je me trompe pas. Non, 12 tirs, 2 touches, un blessé. J'enlève un PV aux bêtes. Aux bêtes griffues. Donc pas grand chose pour ce premier tour de tir. Le canon, je crois qu'il fait rien. Il rate tout, un pour blesser, je crois. Tour 2 des démons. Donc, comme j'avais prévu, effectivement, il charge avec ses bêtes griffues sur mon chasseur de rancune. Et de l'autre côté, il avance tout. Alors, il sort les bêtes, il sort les horreurs en haut de la tour. Il avance vite vers le centre. Et là, il commence à revenir vers le centre avec les porteurs de mots et le fléau de gourou. Le disque essaye de faire le tour et puis les bêtes commencent à revenir. Donc effectivement, vous voyez, on est tour 2, il est encore très loin de pouvoir faire quelque chose avec ses bêtes de l'autre côté, donc je suis pas inquiet. Le disque m'inquiète pas plus que ça pour la magie. Donc pour l'instant, il va falloir que je gère bien ce tour de corps à corps. Phase de magie. Phase de magie, il a 11 dés contre 7, on analyse chacun une fois. Et là, donc il m'envoie sur le canon un feu d'enfer, je crois, que je pâme tout de suite. Il le passe à 5 dés, je veux pas m'amuser à rater, donc je pâme ça parce que je veux surtout pas perdre mes canons. Il envoie un autre feu d'enfer sur le canon orgue à 3 dés. Et là il est sur 11, donc il reste encore beaucoup de dés, je sais pas quoi faire, donc je me dis bon ok, je vais laisser passer aussi. Il fait 5 touches de force 3, 2 touches, du coup il y en a 2 qui blessent et il fait 2 PV au canon orgue. Il retente un coup le feu d'azur sur le canon orgue, il sera à 3D, il fait 11. Là je dissipe à 4D. Et enfin il essaye un éclair sur le canon qui est dissipé aussi. Donc finalement sur cette phase de magie je perds pas trop de choses. Ensuite donc au CAC, ben là j'arrive pas à faire grand chose, je crois que je fais 0 PV. Oui effectivement je prends pas de PV. Et là comme vous voyez sur la photo du dessous, j'ai mal géré l'orientation de mon tueur et en fait il passe au ras des barbes grises et en fait il va impacter le canon orgue. C'est en fait il était il y a une petite orientation en 1 du tout, on a bien regardé, il fait une IRA à 12. Donc il irait à 12 plus le toute petite mauvaise orientation. Si je le tourne un tout petit peu, il impacte mes barbes grises, mais non, du coup, il va me chercher le canon orgue sur ce tour-là. Donc ça m'arrange pas du tout, parce que je pensais pouvoir prendre les bêtes comme ça. Là, c'est vraiment une vraie erreur de placement. En plus, conjugué un petit peu de réussite de son côté où il me fait un 12 sur l'irait. Donc effectivement, je suis piégé et je peux rien faire. Et en plus, il me prend le canon orgue. Il va me prendre le canon orgue au tour suivant. Alors, dans ce cas-là, il va falloir qu'on trouve autre chose à faire. Donc, je vous remonte là. J'ai pas de photo du tour nain 2. Donc, je crois que je vais juste vous montrer ça. À mon tour 2, voilà, on va revenir à mon tour 2. Je me réoriente un tout petit peu pour prendre la charge du fléau de Kourou et des bêtes. Et j'avance de l'autre sur le côté gauche. J'avance mes gardes des profondeurs pour pouvoir aussi prendre et contrecharger au tour suivant. Et dans un deuxième temps, mon chasse rancune va se mettre à côté de la tour là-haut, ainsi que les mineurs qui sortent derrière la tour où sont les horreurs. Je crois qu'en plus, dans le même temps, je fais avancer mes guerriers qui sont au milieu de
la tour, au milieu du champ pour aller passer entre les bêtes et le, le fléau des rancunes, le fléau, pardon, le fléau du courroux. L'objectif étant de prendre l'objectif, puisqu'effectivement c'est briser les lignes, je crois, l'objectif. Il faut avoir plus de bannières de l'autre côté. Donc moi j'ai deux bannières en bas, je vais avoir les mineurs qui rentrent en haut avec une bannière et mes guerriers qui ont des bannières au milieu. Donc finalement, je vais essayer de passer au milieu. J'ai toujours mon gyro pour retarder un peu les bêtes, donc je me dis que c'est la bonne idée. Et puis je peux peut-être aller chercher ces horreurs au milieu, ça fait des points. Voilà. En magie, il n'y a pas grand chose qui se passe. Je passe quelques runes de jugement et luisante, je crois qu'il passe. Et puis résilience. J'ai 9 dés contre 6. Ouais, non, je crois que je passe rien même. Je dis une bêtise. Je passe rien. Donc ensuite, tour 3 des démons. Donc là, il y a une charge, comme je l'attendais. Donc les porteurs de mots, je crois qu'ils ratent leur charge. Le fléau de courroux, il réussit sa charge. Les bêtes avaient tué à la fin du corps à corps le canon orgue, se reforment et chargent les guerriers. Les guerriers de barbe grise. Voilà. Dans le même temps, comment il s'appelle, son magicien sur disque vient se placer derrière. Et puis moi j'avais ramené le tour d'avant, j'avais ramené le gyrocoptère un petit peu pour essayer de regarder ce que je pourrais faire au tour suivant. Voilà, en phase de magie, il nous propose 9 dés contre 6. Il tente un feu d'azur, il le rate, il fait 2. Ensuite il tente un feu d'azur sur le canon, qui passe, mais il fait une touche de force 3, il fait 0 PV. Et ensuite il passe 2 éclairs, mais ça ne fait rien. En phase de tir, les horreurs tirent sur les mineurs qui viennent d'arriver derrière elle. Et je me retrouve avec 2 morts. Ensuite, au corps à corps, donc voilà, ça c'est le résultat du corps à corps. Il me tue. Je crois que je lance un défi avec mon champion d'unité. Il me le tue et en même temps, et après avec les bêtes, il me tue 4 longues barbes. Et moi de mon côté, je lui fais 6 PV. Donc avec l'AGB, la grande bannière, etc., je crois que je gagne ou je perds de rien. Donc c'est assez serré, donc je reste en place. Voilà, résultat, on reste en place. Et au tour 3, ah oui, en tour 3, une autre qu'on n'a pas vue, il charge avec ses horreurs. J'ai pas compris pourquoi, les horreurs qui étaient au milieu, ils viennent charger mes guerriers. Et du coup, je lui tue encore une horreur, je gagne le combat. Et donc il reste. Il réussit son test, il reste. Et du coup, je suis engagé là-bas, ça m'arrange bien. Je vais pouvoir découper cette unité et emporter une bannière de plus. Donc c'est tout bénef. Tour 3 des nains. Donc cette fois, en haut, vous voyez, je charge avec les mineurs et le char brise rancune dans la tour où il y a les horreurs. Les bêtes étaient passées derrière moi. Donc de l'autre côté, je charge avec mes soldes avec mes guerriers des profondeurs, mes gardes des profondeurs sur le fléau du courroux. Et je viens réorienter les porte-peste avec mon gyrocoptère. Donc phase de magie. Phase de magie. J'ai pas grand chose, je crois que je passe rien. J'ai un 10-6, mais je crois que j'arrive rien à passer sur ce tour là. Phase de tir, je crois que j'ai pas de. J'ai personne en ligne de vue. Non, donc je peux rien faire. Et donc en phase de corps à corps, si je crois que le gyrocoptère tire mais il fait rien du tout. Et je passe en phase de corps à corps. Donc les horreurs, elles me prennent 4 PV. Alors où j'en suis? Et moi, je lui fais moins 3. Je lui fais 5 ou 6 morts dans les horreurs en haut. Voilà, il perd 5 PV. Maintenant, il perd le combat de 1, il teste et du coup, il perd 5 horreurs en plus. Je crois qu'il lui en reste 2 à la fin en haut. Est-ce que je l'ai le truc? Voilà, ça c'est le combat en haut. Donc que je gagne là-haut. En bas, alors là c'est un petit peu plus violent. Donc j'essaye surtout de pas me prendre une quantité industrielle de coups de la part du fléau. Je crois que je relance un défi à nouveau avec le champion des gardes des profondeurs. L'objectif étant de terminer les bêtes et puis de faire perdre à la résolution de combat pour perdre des PV au fléau du courroux. Voilà, donc effectivement c'est ce qui se passe. Donc là-haut il reste plus que 2 horreurs.
Le combat du milieu, bah, je détruis l'unité. Non, je crois qu'il doit rester une horreur. On voit pas bien sur l'image, mais je crois qu'il reste une horreur. Mais j'ai quasiment détruit l'unité, je perds personne. Et de l'autre côté, je continue. Je crois que je fais pas de PV aux bêtes, mais du coup, il perd quand même le combat. Il perd de je sais pas combien, et du coup, il teste. Il prend 3 PV sur son fléau du coup. Donc là, je suis pas mal, je me reforme, du coup, je vais pouvoir mettre beaucoup de pain sur les bêtes et essayer de les terminer. Et puis, je crois que je peux encore gérer le fléau du courroux encore un ou deux tours. Voilà. Phase 4 pour les légions démoniaques. Donc cette fois-là, il charge avec ses porteurs de mots sur le gyrocoptère. Donc bien sûr, je reste en place. Il charge avec ses bêtes dans les gardes des profondeurs. Mais bon, il n'y en a qu'une qui touche. Et il charge en bas avec son avec son mage sur disque dans les guerriers dans les longues barbes. En phase de magie, du coup, il sort 10 dés contre 6. Il tente un bûcher carmin que je dissipe et c'est tout. Et je veux surtout pas qu'il passe un bûcher carmin à ce moment-là parce que j'ai déjà eu le coup, ça me fait très très mal. Et donc du coup sur ce combat là, vous voyez, je perds beaucoup de figurines. Je fais pas tant de PV que ça au niveau des bêtes. Je crois que je tue une bête. Et en fait les porteurs de mots, eux de leur côté, ils réussissent. Ils font 2 PV au gyro, je crois que j'en fais qu'un. Je fuis, il me poursuit, mais il me rattrape pas. Et en bas, je perds le combat, mais je crois que je suis tenace quelque part, ou je dois être tenace, je crois, parce qu'il n'a pas de rang nulle part. Donc du coup, je réussis mes 2 tests avec la GB. Et je tiens. Voilà, tour 4 des nains. Donc effectivement, vous voyez, j'ai fui avec mon gyrocoptère et je me rallie à ce tour-là. En haut, j'en ai terminé avec les. J'en avais terminé au tour précédent avec les horreurs. Au milieu, de la même façon, j'avais terminé les horreurs aussi. Et donc ça va se régler avec ce fameux tour de CAC. Et donc le tour 4 sera notre dernier tour, puisqu'effectivement le match était très très long. Donc sur ce tour-là, je crois que je passe quelques sorts. Je crois que j'ai un sort de moins 1 pour toucher de la part sur le fléau du courroux. Et en fait, je crois que je fais popper. J'arrive à gagner le combat parce que je crois que je tape. Voilà. Voilà. Je tape les bêtes. Je crois que j'en tue une ou deux. J'ai pas de photo du dernier tour. Je crois que je tue une ou deux bêtes. Et donc du coup, ça me permet de gagner le combat. Il lance, comme je gagne de 1 ou de 2, je crois, de 1 même. Et en gagnant le combat, il teste avec toutes ses unités, et notamment avec son sorcier sur disque, qui rate et qui fuit hors de table, ou alors qui pop à la résolution. Je sais pas exactement je me souviens plus comment ça fonctionne. Donc du coup, je gagne cette unité là. Ça me permet de gagner le match au final. Donc c'est une victoire 12-8, et comme effectivement j'avais plus d'unités avec bannière dans son camp, et ben je gagne le combat avec l'objectif, et donc ça fait une victoire 15-5. Donc c'était un match assez sympa. C'est toujours un plaisir de jouer contre Alan. C'était peut-être quelques petites erreurs de placement de sa part au début qui m'ont bien permis de le temporiser à droite et à gauche et de permettre de jouer. Petite erreur de placement de ma part qui me fait perdre le Canyon Org très tôt dans la partie, alors que j'aurais vraiment pu, à mon avis, anéantir les bêtes beaucoup plus tôt. Mais bon, c'était quand même très sympa. Il faut dire que la partie s'est déroulée de nuit. Le tournoi était organisé de nuit. Donc la partie, là, elle était entre 11h du soir et 2h du matin. Donc effectivement, la lucidité était peut-être un peu perdue de notre côté. Mais bon, c'était très sympa de jouer ça. Donc voilà, merci encore à tous. Et puis peut-être bientôt un nouveau rapport avec une version 1.2 que je vais m'empresser d'aller regarder. Merci beaucoup, à bientôt.